Je suis une journaliste marocaine et j'aimerais avoir votre point de vue en tant que nouveau président de la Banque mondiale. Quelle sera la stratégie la plus efficace pour les pays en développement, mais également les pays à revenus intermédiaires pour développer le capital humain et réduire le chômage? C'est une excellente question et justement, j'en parlais avec votre Premier ministre il y a encore quelques jours et cela s'inscrit dans le plan de développement qui touche justement le capital humain et donc la création d'emplois. Les jeunes du Sud, il faut leur créer de l'emploi. On ne va pas créer des emplois, disons, de manière verticale. Il faut créer l'éducation, la formation et un environnement propice aux entreprises qui peuvent se développer et attirer ces jeunes gens. Alors, on travaille là-dessus. Au cours du passé, on a pu travailler sur les écoles. On essaie d'aller au-delà des simples écoles pour aller à l'enseignement supérieur, les instituts de formation, avec d'autres partenaires sur le terrain. Et ces instituts de formation, maintenant, sont menés conjointement avec la Banque mondiale. J'ai rencontré également des incubateurs d'entreprises à Nairobi, un incubateur, une espèce de pépinière finalement, qui attire des jeunes qui veulent lancer des entreprises qui auront une incidence positive sur le climat. Vous avez les biocarburants qui pourront, ou la façon de transformer les produits naturels, les fruits ou l'assainissement des eaux pour les ménages, etc. Donc c'est l'accès à la technologie, aux compétences, mais également accès à certains capitaux. Et il y a quelques 3000 entreprises qui sont passées par cette pépinière depuis sa création et 60% de ces entreprises étaient gérées par des femmes. Mais j'ai rencontré 5 ou 6 entreprises là et l'on voit la croissance, l'énergie, les emplois créés. Tout ça, c'est quelque chose qui s'inscrit, si vous voulez, dans le manuel, entre guillemets, de la Banque mondiale. Mais c'est surtout ce que nous pouvons faire dans ces pays. C'est pas simplement d'être une banque d'argent, mais une banque de connaissances. Cette idée, c'est que on apporte les compétences, mais également on propose des politiques ou des réglementations qui permettront de mieux utiliser l'argent pour favoriser la croissance. Il y a des gens qui savent faire ça chez nous, qui ont publié des articles sur la question et dont on pourra s'inspirer. Et c'est ça qu'on a, on a des cadres de partenariat avec tous ces pays, notamment le Maroc, justement. Toute cette compétence, toute cette expérience, toute cette connaissance pourra être utilisée dans les projets depuis leur premier jour et l'argent suit. Mais si on suit ces projets, on a vu déjà le début, on peut aller beaucoup plus loin que lorsqu'on ne s'est pas mis d'accord sur les principes de base. Donc de ce point de vue-là, sur la connaissance, sur la compétence, la banque peut être extrêmement utile. On travaille sur 5 principales. D'abord, les personnes, la prospérité, la planète, l'infrastructure et le numérique, l'éducation, la santé, la transformation sociale, la prospérité, l'emploi, l'accès au crédit pour les petites entreprises, les politiques commerciales, économiques, l'adaptation au climat, la biodiversité, l'utilisation de l'eau, les forêts, l'infrastructure et le numérique parce que cela touche à tout, depuis la gouvernance jusqu'à l'inclusion sociale. Et puis, il faut surtout, au bout du compte, pouvoir mesurer effectivement l'impact. Combien de femmes sont allées à l'école, ont trouvé un emploi, combien de personnes ont pu trouver un meilleur emploi grâce à la formation, quelle quantité d'émissions avons-nous pu réduire, etc. On peut mesurer l'impact. Et là, ce que je parle de banque de connaissances, la banque du savoir, en fait, c'est ce qui nous permettrait de créer le cadre propice à l'utilisation de nos fonds.